bienvenue pour l'astro-guidance de février. J'avais envie d'être dans la lumière, j'avais pas envie de fermer les rideaux, donc vous allez voir mon visage dans la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, il n'est pas encore complètement terminé, que vous apprenez les leçons, que vous travaillez bien sur vous, que vous prenez bien soin de vous et que vous êtes doux avec vous-même, que vous fassiez des erreurs, que vous ne fassiez pas d'erreurs, que vous soyez en PLS dans votre canapé, que vous soyez en plein dans votre forme. Voilà, vraiment, prenez soin de vous. Je nous ai mis une petite musique de Zelda pour nous accompagner. Et oui, vous savez que je suis une grosse fan de Zelda. Donc, c'est parti, on va y aller. On va faire tous les signes du zodiaque. Sachez que mes guidances privées, les rendez-vous individuels pour vos lectures d'âme, guidance, voyance, j'ai encore des dispos pour février, seulement à partir du 15. Donc, dépêchez-vous si vous voulez avoir votre guidance en février. Voilà, on y va, c'est parti. On va regarder pour nos amis bélier, ascendant bélier. Ah, il y a la mort, donc ça veut dire qu'il faut continuer le nettoyage. Ça, c'est pour tout le monde. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, on y va. On prend son temps les béliers, on fonce pas comme des foufous. On prend le temps de nettoyer, de continuer d'avancer. Hein. D'accord les béliers? On y va, c'est parti. Hop, hop et hop. Qu'est-ce que ça raconte pour les béliers en février? Il faut encore travailler sur soi, l'indépendance. Si vous êtes travailleur indépendant, il faut continuer. Hein. On avait cette carte-là, donc il faut continuer le nettoyage, les béliers. Hein. On y va, on lâche pas. Cette fois-ci, je vais couvrir non pas avec la triade, mais pour changer un petit peu, je vais couvrir avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous raconter pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier? Qu'est-ce qui se passe? Le masculin sacré, le voyage. Si vous êtes un homme, vous allez bouger vers un homme et tout va bien se passer. Donc, ça peut être aussi votre masculin sacré, hein, votre énergie masculine qui vous invite à bouger. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être aussi, soyez serein sur vos voyages, soyez zen sur vos voyages, prenez bien soin de vous. Vous allez peut-être devoir être amené à pas mal bouger. Ou à contrario être dans une forme d'immobilisme, les béliers, pour continuer le travail intérieur. On va demander à Marie-Madeleine, l'oracle de Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle a pour nous les béliers? On a le purgatoire, donc vous voyez, on est encore dans cette énergie de nettoyage, hein, de transition, purger, libérer. On continue le nettoyage, les béliers, on ne lâche pas, on continue. Qu'est-ce que l'oracle de la forêt? J'ai envie de nature en ce moment, donc qu'est-ce que l'oracle de la forêt a à nous enseigner, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier? La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc peut-être que vous allez avoir un travail nocturne, peut-être que l'énergie va beaucoup travailler pour vous la nuit. Ok? Bon, ça c'est pour les béliers. Voilà. On va aller voir maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour nous les taureaux, pour vous les taureaux? On a l'équilibre, un besoin d'équilibre les taureaux. Maintenant, c'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette recherche d'équilibre les taureaux? On a la protection, pensez à vous ancrer, vous protéger. Vous pouvez avoir la protection d'un ancêtre ou d'une femme plus âgée qui a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. On va vous demander de beaucoup vous protéger, de beaucoup vous ancrer, hein, pour être dans une énergie féminine forte, puissante. Ça peut être ça aussi. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'il a à nous raconter pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. La projection, le travail sur soi, la séparation, hein, le travail de nettoyage et les enfants. Peut-être que pour certains, vous êtes en cours de séparation et c'est franchement pas facile. Il y a un enfant ou des enfants au milieu. Vous rassurez-vous, prenez soin de vous. Il y a de la protection, il y a de la force à aller chercher. Prenez ce qui vous parle. Hein. Ça peut être un travail intérieur, ça peut être libérer des choses pour notre enfant intérieur.
D'accord? Prenez ce qui vous parle. On va demander à Marie-Madeleine qu'est-ce qu'elle a à dire aux amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Olé! Regardez, on a l'énergie de la Vierge Marie et du Christ, ni plus ni moins. J'avais vu une énergie puissante, et bien les cartes ne tiennent pas dans mes mains, une énergie féminine puissante qui protège. Donc vous pouvez, selon vos croyances, selon vos accointances spirituelles, demander à l'énergie de Marie et de Jésus-Christ. D'accord? Pour vous aider, pour vous accompagner dans votre processus de guérison. Ok? Bien, très très bien. Qu'est-ce que la forêt a à vous dire? Surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc attendez-vous à des surprises. Vous laissez-vous surprendre. Très très bien. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Allez, on va aller voir maintenant nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour nous, pour vous en février? On prend son temps les Gémeaux, on y va tout doux, pareil, une énergie féminine est là pour vous. Hop, on va regarder les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, du travail, de l'indépendance et de l'imprévu. J'ai l'impression que ce mois de février, il va y avoir un petit peu des choses comme ça, des surprises, il faudra se laisser un peu porter pour tout le monde. Allez, on va courir avec l'oracle des miroirs. Prenez votre temps, tranquille, il y avait l'escargot, il y a la naissance. Donc vous êtes encore dans cette énergie de renaissance et vous allez y arriver. Il y a la victoire, donc ça c'est bien. Ça c'est très très bien. On va regarder avec Marie-Madeleine. Qu'est-ce que Marie-Madeleine elle a à vous dire? L'intimité, on vous parle de vos... Oh là là, on vous parle de votre rapport à l'intimité. Peut-être que votre renaissance, le travail que vous avez à faire sur vous est en lien avec votre rapport à l'intimité, qu'elle soit sexuelle, physique ou émotionnelle. D'accord? Le rapport avec vous-même aussi. Ok? Bon, très bien, très bien. On va regarder avec l'oracle de la nature. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Croquette est en train de faire dodo, elle est trop mignonne. J'adore. Croissance, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. On avait vu qu'il y avait la carte de la naissance. Même le plus haut des chênes fut un jour qu'un petit caillou. D'accord? Donc, commencer quelque chose de nouveau, ça peut être le moment, peut-être dans le professionnel, de prendre votre temps, de commencer quelque chose de nouveau, les Gémeaux. Ok? Super! On va aller voir les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer. C'est parti, on y va, mon kiki, c'est parti, on y va. On coupe pour les cancers. La douceur, les cancers, et l'équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre et peut-être d'être un peu plus doux avec vous. Alors, prudence. Donc, vous voyez, on y va tranquillement. Et oui, prudence, soyez doux envers vous. Attention, attention. Il y aura des opportunités, mais on y va tranquillement. Alors, il y a quelque chose à saisir, Au niveau de la communication, les cancers, il y a du changement. Vous pouvez peut-être opérer des changements dans votre façon de communiquer afin d'être peut-être un petit peu plus smooth dans votre façon de communiquer pour aller saisir des opportunités. Ça peut être ça. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle. Allez, on y va. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qu'est-ce que tu as à dire à nos amis cancer? Ascendant cancer, signe lunaire cancer. La co-création. Voilà pourquoi il est important de bien communiquer et de saisir sa chance. D'accord? Vous pouvez co-créer avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être de la communication, des échanges. Ok? Ça c'est bon pour vous. Très bien. Et comment je me situe par rapport à moi-même et par rapport aux autres? On va demander à la nature, à la forêt, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Retraite, profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc peut-être que pour vous aider dans votre renouveau, dans votre nouvelle façon de communiquer, de voir les choses, vous avez peut-être besoin d'une petite retraite en nature.
Moi, je rêve de ça, là, en ce moment. J'ai besoin de montagnes, j'ai besoin de forêts. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, voilà, c'est pour les cancers. Maintenant, on va aller voir pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous en février? De nouveau, l'équilibre. Et on a l'indépendance ou la jalousie. On va regarder les lions. Alors les lions, des imprévus aussi. C'est ce que je vous disais en général, le mois de février va être assez imprévisible. Mais c'est des opportunités, hein, c'est pas forcément des catastrophes, ok? Et on fait attention. C'est un mois, je pense, où on va devoir écouter pas mal notre intuition, je pense. Hein, ok? Great, great, great. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à vous dire, les lions? Moi, j'ai mon petit lion qui fait dodo. Elle est tellement mignonne. Bon, alors. Attention, ouïouïouïouï. Ah là 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 là, ou la famille, oh là là là, oup pou 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 pou. On avait vu la carte de coupe, c'était la jalousie. On confirme, c'est bien la jalousie, hein, c'est pas l'indépendance. Oui, Croquette, je t'ai réveillée avec mon pou pou pou. Elle me regarde genre, toi qui oses perturber mon royal sommeil. Donc voilà, attention à la jalousie, la famille, tout ça, ça sent un peu mauvais. Mais dans tout ce marasme, vous pouvez avoir une opportunité. Quelle est-elle, cette opportunité? Les jeunes enfants, peut-être d'aller guérir votre enfant intérieur. Avec la petite musique. C'est mignon. Qu'est-ce que la forêt a à raconter à votre enfant intérieur? Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc, prenez le temps avant de prendre des décisions. Peut-être vos rêves. Peut-être vous allez faire des rêves. Ok, 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 ok. Pour nos amis les lions. On va aller voir nos amis les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge. N'oubliez pas de voir vos 3 signes, hein, lunaire, solaire et ascendant, pour avoir une guidance complète, ok? Et faire des corrélations par rapport à ce que vous vivez, hein. Important, prenez ce qui vous parle. Les vierges, ascendant vierge, on a aussi des opportunités. Je pense que le mois de février va être un mois full opportunités. On a l'arcane sans nom, je pense que c'est vraiment une possibilité pour vous, pour nous les vierges, de faire tabula rasa. Table rase. Alors, regardons. Money, money. Un mois riche. Attention peut-être à faire des économies. Mais en même temps, vous allez vers l'abondance. Hein. On a quand même le soleil qui vient un petit peu adoucir cette carte de la prudence. Donc peut-être qu'on vous invite aussi à faire des investissements puisque vous allez avoir de l'argent. Peut-être que c'est ça aussi, mais prudence. On va couvrir avec l'oracle des miroirs, les vierges. La femme, une énergie féminine. Il y a une ouverture si vous êtes une femme. Il faut vous préserver. Je pense qu'il y a votre destin qui est là. Juste allez-y tranquille. D'accord? Tranquille. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous conseiller? Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Hein, d'accord? Qui vous invite à la prudence et à la tempérance. Marie-Madeleine, les amoureux. Donc je pense que ça parle peut-être d'un couple ou d'une rencontre qui est qui est sur votre route, sur votre chemin, c'est votre destin, c'est une relation qui est pleine d'abondance, pleine de joie, pleine de soleil. On vous invite juste à y aller doucement parce que c'est quelque chose de très intense et très riche, donc allez-y doucement. Qu'est-ce que la forêt a à vous conseiller, mon très cher Vierge? Les amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Je pense que c'est une belle rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre amicale, mais là, on est quand même plutôt sur de l'amour. Donc, ça peut être aussi une rencontre sentimentale tellement belle que c'est votre amoureuse, c'est votre amoureux et c'est votre meilleur ami en même temps. Vous voyez, c'est très très beau, c'est très fusionnel. Je ressens beaucoup de fusion en fait. Peut-être une invitation à poser ses limites, à chacun avoir quand même son énergie. Mais c'est très beau parce que c'est plein de promesses, c'est plein de belles énergies. Bravo les vierges. On va aller voir maintenant du côté de nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Allez, on y va. Pour les balances. On fait une petite coupe. On a l'amitié et on a le travail. Peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres amicales ou que vous allez travailler, œuvrer avec des amis. On va regarder. Ah, le serpent, c'est l'énergie. Donc là, on est quelque chose de très vibrant. Si vous êtes un jeune homme, vous allez déborder d'énergie. Sinon, ça peut être votre enfant intérieur qui déborde d'énergie. Où on a un besoin de co-créer avec des gens, de mettre des choses en place. On va regarder. Alors attention à une énergie où on prend soin de soi. On a peut-être été blessé par le passé. Voilà. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément bons pour soi. Donc là, on n'est pas dans le domaine sentimental parce qu'on est clairement dans le domaine amical. On avait vu la coupe. Par contre, attention peut-être à vous préserver au niveau amical. Peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux au niveau amical. Faites attention à vous. C'est pas le sentimental. Hein. Là, on est dans de l'amitié. Et on est cœur et esprit. Donc, on vous invite à écouter votre cœur et votre esprit, à faire en sorte qu'ils soient alignés pour aller voir, faire le tri peut-être dans vos relations amicales, au niveau des personnes qui sont sincères avec vous et des amis qui sont peut-être un petit peu plus hypocrites ou qui inconsciemment ou qui, sans le montrer, sont jaloux de votre situation. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des amis qui sont jaloux de vous parce que vous vivez des choses que eux aimeraient vivre, par exemple. On va regarder avec la nature, la forêt. Ah bah, je vous montre, hein. On s'est fait troller. Allez. Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Donc, je pense que vous aurez à accepter les balances que y ait certaines amitiés qui sont toxiques. D'accord? Avec des amis jaloux, des amis pas très sincères, qui jalousent votre réussite dans quel domaine que ce soit, le pro ou le perso ou le sentimental, et qui vont essayer de vous déstabiliser. Hein. C'est pas cool, hein, mais ça arrive. Hein. Allez, on va regarder nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion pour ce mois de février. N'oubliez pas, regardez ascendant signe lunaire, signe solaire. Regardez bien vos 3 signes. On a l'équilibre, hein, on est vraiment dans une recherche d'équilibre hein, et l'épanouissement pour les 3 mois à venir, le printemps ou même l'été. On va regarder. On va regarder les scorpions. On a les célébrations, les scorpions, le masculin, la figure paternelle, l'énergie. Peut-être qu'il faut couper avec des choses pour rentrer dans un masculin et être épanoui. Hein. On va regarder avec les miroirs. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Oui, regardez, c'est familial. Hein. C'est l'énergie du père. Hein. Donc, on va créer un compromis. Je pense que c'est se libérer du père. C'est très freudien, hein, mais c'est ça, hein, d'accord? Ok? Se libérer peut-être de l'énergie d'un père ou d'une énergie masculine autoritaire pour entrer dans la joie. Je sens que c'est ça, moi, pour vous, les scorpions. Hein. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire, les scorpions? Pidou, pidou, pipou, pipoudou, bouh, Dieu. Ah bah... Demandez au divin. Donc le masculin, ça peut être aussi le divin. Hein. Dieu le Père. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc on ne vous demande pas de se couper de Dieu, bien au contraire, mais de se rapprocher du masculin sacré, du masculin divin. Ok? Peut-être aussi pour pardonner à son père biologique. Hein. Ça peut être ça aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va demander à la forêt. Qu'est-ce que la forêt a à vous dire? Mes très chers scorpions. Adaptation, continuez à avancer même si tout change autour de vous. Ouais, je pense que ça va remuer pas mal. Hein. Vous allez devoir trouver un équilibre, un compromis. Hein. On avait vu la carte de l'équilibre. Ok? Très bien, très bien, très bien. Olé! On va aller voir maintenant nos amis les Sagittaires, les sages sur Terre. N'oubliez pas, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Tranquillement, on y va tranquillement, prenez votre temps, soyez amicaux ou prenez votre temps dans des amitiés ou prenez le temps. Voilà, soyez doux avec vous-même, les Sagittaires. Mais on va tranquille.
La force, reprenez des forces. Un homme veille sur vous. Et ça, c'est peut-être aussi un lien de parenté, un lien familial, un grand-père, hein, ça peut être ça aussi. D'accord? Donc, vous avez du soutien autour de vous. Mon ressenti me dit que c'est plutôt spirituel, mais ça peut être aussi familial direct. Hein. Ok? Allez, la santé, prenez soin de vous, hein. Reprenez des forces, retrouvez-vous, c'est vraiment l'idée de se retrouver. Hein. Et l'étranger, c'est peut-être prendre de la distance avec les choses pour pouvoir vous mettre dans votre cocon, vous avez besoin de ça. On va demander à Marie-Madeleine ce qu'elle a à vous dire. Waouh, il y en avait plein qui ont sauté les gars, donc on va... Elle est très bavarde. Voilà, merci. Regardez. On a Dieu, hein, deux fois, hein, la carte de Dieu. Donc vraiment, c'est votre divinité intérieure. Vous devez reconnecter avec ça et pour ça, vous devez vraiment reprendre des forces physiques sur le plan de la matière, ancrage. Qu'est-ce que la forêt a à vous dire, amis Sagittaires? Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Donc allez en forêt les Sagittaires. Viens Croquette. Allez en forêt ou écoutez de la musique, ok? Ça va vous aider, ok? Great, great, great. Très bien les Sagittaires. On va aller voir nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour février? L'équilibre, eh bien dis donc. Et les imprévus, encore une fois, hein, c'est un mois qui va être un petit peu... plein de surprises, je pense. Alors, elles ne sont pas forcément mauvaises. Hein. Regardez, on se pose des questions, hein, les Capris. Notre enfant intérieur, peut-être. On a besoin de se rassembler dans notre cœur parce que le courage, étymologiquement parlant, cela signifie la faculté de se rapprocher de son cœur, d'écouter son cœur. Ok? On va vous demander d'écouter votre cœur, les Capris. Allez, pour retrouver la joie, vous avez besoin de ça. Hein. La famille peut aider, mais attention, soit on jalouse votre vie de famille et votre mariage, soit votre famille est pas ouf avec vous. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de signes où il va y avoir des imbroglios comme ça, il va y avoir des nœuds à libérer avec la famille. Hein. On est dans des libérations là. On va demander à Marie-Madeleine. La transformation, bah oui, pour passer du tumulte, de la tristesse peut-être à la joie, hein, pour passer de la tristesse, du doute à la joie, l'instant présent. Regardez-moi comme elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont juste sublimes, je les adore. C'est le même peintre que l'oracle de Gaïa. J'aime beaucoup. Il s'appelle Tony Carmine Salerno. Voilà, et ce sont mes oracles chouchous, vraiment. Qu'est-ce que la forêt a à vous dire, les Capris? Purification, ben voilà, on nettoie, on libère, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc on va se promener, on nettoie son mental et on fait du tri dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie. Ok les Capris, on va aller voir maintenant nos amis Verseaux. Un bon anniversaire à tous mes amis Verseaux dont je suis le signe solaire. Donc bravo à nous les Verseaux. On y va, qu'est-ce qui se passe pour nous les Verseaux au mois de février? On a le repos, la campagne et on a la communication. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'aller en campagne, d'écouter le chant des oiseaux. Parce que regardez, ça se trouve c'est un zoom. C'est marrant, j'avais jamais capté la corrélation. Mais peut-être que cette carte-là, on a zoomé sur l'arbre et on a vu qu'il y avait un petit oiseau dans l'arbre. Donc en tout cas, le repos, on y va tranquille, le calme, la nature. On trouve un équilibre, ça peut être notre commerce, encore un oiseau. Vous pouvez être tranquille concernant votre commerce, même s'il y a des jaloux. Restez positif, restez sur votre ligne. Et les jaloux, hop, ça dégage. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'instabilité, reposez-vous mes petits chats. Profitez de vos amis. C'est sûr, on adore les amis, nous les Verseaux, mais on fait pas trop la bringue. Hein. On reste un peu à la maison, les gars. On se calme, ok? Ok, qu'est-ce que Marie-Madeleine a à nous dire? Prenez soin de votre maison, peut-être. Essayez de vous reposer à la maison.
Le messager. Regardez-moi ça comme c'est beau. On parlait de communication, hein. N'oubliez pas que le Verseau est l'ange du zodiaque. Ah, ça c'est mon enfant intérieur qui a envie de jouer. Donc voilà. On écoute son enfant intérieur, on écoute son guide. Il a des messages pour nous. Et pour entendre son guide, on fait quoi? Eh bien, on se repose. Typiquement Verseau. Se reposer? À quoi bon? Aventure, bon, soyez libres quand même et suivez votre instinct parce qu'on est quand même des Verseaux. Ok les amis Verseaux, on va terminer avec nos amis poissons. Petits poissons dans l'eau. Pour ce mois de février, c'est certain, il y a l'homme. Donc si vous êtes un homme, that's you. Si vous pensez à un homme, that's him. Ça peut être aussi votre énergie masculine. On va demander. Prenez votre temps, on nous invite tous à y aller tranquille hein, en février quand même. Il y a une autre énergie masculine, il y a des émotions, il y a de l'émotionnel, ça peut être avec son papa, ça peut être, ok, si vous êtes père aussi, ça peut être ça. Hein. Allez, hop, 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 on y va, c'est parti, c'est partouille. Oh, la fécondité, un projet, quelque chose auquel on aspire. Retour à soi, retour à ses projets. Ça peut être aussi réconciliation de couple et devenir parent, concrétiser un projet de parentalité. Ça peut être ça aussi, hein. Prenez ce qui vous parle. Ok, les couleurs. Utilisez les couleurs, les poissons. Moi, je mis du noir, mais c'est une couleur, somme toute. Donc, utilisez les couleurs, mettez des couleurs dans votre vie. On vous conseille de utiliser des couleurs. Pourquoi pas peindre, dessiner, colorier. J'ai une de mes peintures chouchou là au-dessus. On la voit pas. Allez, qu'est-ce que, pour mes petits poissons, la forêt a à vous conseiller? Surprise! Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Regardez, moi j'ai de la peinture encore fraîchement sur les mains. Donc voilà, faites-vous des surprises, réalisez vos rêves. Allez-y tranquillement, mais faites-vous des petits plaisirs, ok les petits poissons? Très bien, très bien. Et bien voilà, l'astro-guidance se termine. N'oubliez pas, si vous voulez prendre un rendez-vous, j'ai encore des dispos à partir du 15 février. Je vais avoir un mois de février assez intense. Donc pareil, je vais me reposer. Bon, enfin, voilà. Allez, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de février. Prenez bien soin de vous mes petits chats et à très très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette guidance en musique, avec les musiques de Zelda. Ciao ciao!